Ce qui a été enterré hier, Père, alléluia, ce ne sont pas pire que nous, ou meilleurs que nous, nous sommes bien, nous ne sommes pas meilleurs que le Seigneur. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais à cause de ta victoire à la croix de ton Seigneur. Gloire, honneur, loin de toi, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Je te bénis. Mon âme bénit l'Éternel. Tu peux chanter. Mon âme bénit l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Allez, soyez salués au nom de Jésus. Le téléphone, s'il vous plaît, sur silencieux. On veut la grâce de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est plus qu'être au bureau du président de la République. Alléluia. Être dans la présence de Dieu, c'est plus qu'être au bureau d'un président de la République. Quel que soit le président de la République. Mais être dans la présence de Dieu, c'est meilleur. Amen. Comment soyez bénis au nom de Jésus. Je m'appelle Blanchard Mabongo, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je suis un tout, misérable que je suis. Un puissant incapable. J'ai tout le temps besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. On va prendre un témoignage. Quelqu'un veut-il faire un témoignage rapidement? 2 minutes. Témoignage sur la gloire de Dieu. Quelqu'un veut-il témoigner? Ok, gloire à Dieu. Juste nous rappeler que dans une semaine à peu près, une équipe missionnaire ira du côté de l'Éconie pour une semaine d'évangélisation, de séminaire, je veux dire. Au lieu de prier, nous avons une église là-bas, nous dirons pour travailler davantage. Quand l'église naît, il faut travailler. Alléluia. Nous irons pour une semaine, la semaine prochaine là-bas, la semaine d'après. Voilà, c'est une équipe de plusieurs personnes iront. Et juste après l'Éconie, le retour de l'Éconie sur une prison, la prison centrale de Yéné, du 27 au 28, pour une campagne d'action à la cour de la prison centrale de Yéné. Voilà, c'est Dieu. Au retour des forces B, nous irons à Bakumba. Vraiment une semaine, on va organiser une semaine côté Bakumba. Une église est née là-bas, une église va commencer par la grâce de Dieu. Et nous irons aussi, nous irons côté de Bakumba pour une semaine de travail, de séminaire et d'évangélisation. Nous pouvons travailler pour voir les âmes être sauvées. Les retours à Bakumba, ce sera au mois de septembre. En octobre, nous aurons un séminaire ici, à la grâce de Dieu, avant d'aborder le séminaire annuel sur le mariage. Moi qui nous aime, il y a beaucoup de boulot, de travail. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si la sœur Chimène est là. Pas Chimène, le frère, c'est l'autre Chimène. Elle est là. Chimène. La sœur est à l'Éima. Alpha, tu l'as vu? D'accord, je crois qu'elle n'est pas là. Gloire à Dieu. Ok. Nous allons prendre la Bible
dans 1 Pierre chapitre 4, s'il vous plaît, je vous prie. Si tu ne peux pas lire la Bible, prends des notes. Si tu as du mal à te trouver dans les passages, prends des notes. Je vous prie par la grâce de Dieu de prendre vos Bibles dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. Avec le verset 17. Aujourd'hui, nous allons enseigner. Si nous regardons l'enseignement de la parole de Dieu, nous allons nous balader dans les versets bibliques, si Dieu le permet, sauf si l'Esprit de Dieu conduit autrement. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on enseigne. Je vous assure qu'au sortir de l'enseignement, ce qui naît dans le cœur, c'est la crainte de Dieu. Tu ne peux pas assister à l'enseignement qui est fondé sur la parole de Dieu et sortir de cet endroit sans crainte de Dieu. Parce que l'objectif, visé premièrement, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est pour que la crainte vous soit accordée. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. En vue de notre âme. Donc lorsqu'on parle d'enseignement, c'est pour expliquer la parole de Dieu, cortiquer la parole de Dieu. Pour que par la grâce de Dieu, les uns les autres saisissent, comprennent et prennent des résolutions, par exemple ceux qui vont dans le sens d'obéir, de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là l'objectif de l'enseignement. On ne peut pas enseigner sur la parole de Dieu et sortir de ce temps d'enseignement la même personne. C'est pas possible. Qui est allé voir un docteur un jour à l'hôpital? Qui est allé voir un blessé à l'hôpital? Ah, c'était simplement pour une maladie corporelle ou organique. Alléluia, organique qui touche les organes. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas assez intelligent le médecin. Hein. Malgré les 7 ans après leur bac là, il n'est pas assez intelligent. Il ne peut rien faire sans le diagnostic du laboratoire. Là où il faut. Et quand on t'envoie la voix sur le laboratoire, puis il te prélève et puis il découvre ce qu'il t'amène comme maladie. Et ensuite on te renvoie chez le docteur. En fait, toi-même, en fonction du résultat du labo, tu peux t'auto-soigner. Alléluia. Et alors, à la pharmacie, il prend les médicaments qu'il faut. Mais on te renvoie chez le médecin. Et puis, qu'est-ce que le médecin fait? Il ne fait qu'interpréter les résultats du laboratoire. Il y a une laboratine, je ne sais pas si on dit laboratine ou laboratoire. Je ne suis pas trop fait l'école en fait. Aidez-moi. Et pardonnez-moi pour les fautes. Alléluia, on dit laboratine. Hein? Ah, ça c'est des gloires à Dieu, je ne savais pas. C'est Dieu qui m'a conduit. Et puis, le médecin interprète les résultats. Et c'est en fonction de ça, ou justement de cela, qui te prescrit une ordonnance. Et si tu suis une ordonnance sur le traitement, ton corps va être restauré et non guéri. La preuve, c'est que tu repars tous les jours à l'hôpital. Parfois pour les mêmes choses, pour les mêmes causes, les mêmes maladies. Et les mêmes choses vont se passer. Laboratoire, et puis médecin, ordonnance. C'est toute la vie. En fait, le rôle que le docteur, le médecin, l'hôpital joue, c'est meilleur même. C'est le rôle également voire meilleur, que l'enseignant de la parole de Dieu joue dans le corps de Christ. Parce que lorsqu'on lit Ephésiens chapitre 5, là-bas, la Bible dit que Dieu a donné à l'église, Dieu a fait don et cadeau. À l'église, 5 types de personnes, que sont les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et les apôtres. Alléluia. Pourquoi? Pour perfectionner. Le verbe perfectionner ici renvoie simplement à réparer, à rendre parfait qui? Les hommes et les femmes qui étaient longtemps dans le monde et qui pratiquaient leur péché dans le monde, ayant accepté Jésus, Dieu les crée pour faire le Christ, dans l'église, et Dieu veut qu'on leur enseigne la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un avec l'enseignement de la parole de Dieu, lorsque le docteur, la parole de Dieu se met debout pour enseigner le peuple de Dieu, c'est quelqu'un que cette parole-là guérit à la fois le corps, l'âme et l'esprit. Amen. C'est que l'on peut dire en fait, la parole de Dieu soigne à la fois guérit, je veux dire, le corps, l'âme et l'esprit. Parce que l'homme est tripartite, est composé de 3 parties, que sont le corps, l'âme et l'esprit. Mais les médicaments de l'hôpital là ne soulèvent que le corps physique. Le corps physique, parfois pas du tout. Vrai ou faux? Oui, c'est la vérité, il faut le dire. Mais il y a déjà cette saison-là de fabriquer quelques médicaments, c'est bien. Prenez-les, je ne vous condamne pas, c'est bien. Prenez vos médicaments, alléluia. Ça c'est juste le corps. Mais le rôle, ou le but, ou l'objectif de la parole de Dieu, c'est pour guérir à la fois le corps, l'âme et l'esprit. Parce que le corps d'un homme, l'âme d'un homme, l'esprit d'une personne qui n'appartient pas à Christ Jésus est malade. Est tordu. Est tordu. Pour le savoir, regarde les choses que tu fais matin, midi et soir. Ton âme est malade. Ton esprit est malade. Le résultat, c'est quoi? C'est que tu commets, poses ton acte matin, midi et soir. Des choix. Il se fait de regarder tes pensées. Tes pensées prouvent ou démontrent l'état de ton esprit. Amen.
si tu as des pensées ignobles, iniques, corrompues, pourries, malades, c'est que toi tu es malade à l'intérieur. Amen. Et là, quand on va à un médecin pour dire, médecin, je suis malade, parce qu'il voit une ordonnance. Souvent, j'amuse les frères et sœurs, et que je vais aller à la pharmacie pour chercher un médicament pour soulager ma voix. Elle me dit souvent, il n'y a pas de médicament pour soulager la voix. Parce qu'on va tout le temps qu'à ça, il faut crier, quand on prêche l'évangile. Nous étions hier à la radio Pouchou. Voilà quoi. Bon, ce n'est pas moi qui ai prêché, c'est ma fille, c'est Alpha qui a prêché. C'était très intéressant. Les autres étaient sur le terrain pour l'évangélisation. Aujourd'hui, nous parlerons par la grâce de Dieu du jugement de Yahweh. Dis le jugement de Yahweh. J'aime ce thème-là. Le jugement de Yahweh. Le jugement de Yahweh. Le jugement de Dieu. Dis le jugement de Dieu. Ce thème ne peut aborder dans nos églises. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent que si on parle de cela, l'église va se vider. Ça veut dire qu'il va se vider. Il va plus les frères et les sœurs au sein de l'assemblée. Et du coup, on choisit le message que l'on veut prêcher. Alléluia. Et le type de message qui attire et qui réjouit le cœur, le type de message, c'est quoi? C'est la bénédiction, la prospérité. Alléluia. On aime ce genre de message-là. L'élévation. Mais lorsqu'on parle de la colère de Dieu ou du jugement de Dieu, ça frise les cœurs. Ça dérange même. Là, il y a quelqu'un qui commence à se fâcher après moi. Il va encore dire quoi ce matin au gars? Il dit, oh, il continue de parler de l'amour, au lieu de voilà, la colère de Dieu, le jugement de Dieu. Sois patient. À la fin, tu vas le bénir au nom de Jésus. Gloire, tu fais du bien. Parce que la parole de Dieu fait du bien. Je vois mon frère Michael qui sourit là-bas. Une fois, on partait à la prison, c'est ça, Michael? Ouais. C'est ça, Michael? C'est ça, non? Ouais. Et puis, vous pouvez me dire que. Viens un peu, s'il te plaît, viens un peu. Viens devant mon ami. C'est mon frère. Dis-le un peu ce que tu avais dit quand tu partais à la prison, là, que les dames que tu t'as dans ta voiture, là, toi, tu avais dit. Tu m'as fait rigoler, en fait. Écoutez le témoignage du frère. Alléluia. Tu te présentes avant, s'il te plaît. Moi, c'est frère Michael. Il y avait deux femmes qui transportaient comme Parle un peu fort, s'il te plaît, c'est son fond. Il y avait deux femmes qui transportaient comme Mr. Fatima. Bon, ils avaient l'air de bas. Bon, le débat, ça m'a intéressé un peu. Frère, parle un peu. Tu es costaud, frère. L'air de bas m'a intéressé. Alléluia. Sors encore la voix. Je suis rentré dans l'air de bas, j'ai posé juste une question. La dame me demande que tu pries où? Je dis non, je prie l'Arche de Salou, Carfraga. Là-bas, vous êtes où? Je vais essayer de l'expliquer. Ah. Là-bas, c'est loin, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, on m'a parlé de votre pasteur là. J'ai dit, quel pasteur? Votre pasteur de l'Arche de Salou. On m'a dit qu'il est dur à la parole. Il est dur comment? Il faut qu'appliquer les paroles, c'est pas lui. Il n'est pas dur, c'est le parole lui-même qui est dur, c'est pas le pasteur qui est dur. Ah, vraiment, on m'a parlé de lui qui tout le temps, il est dur à la parole, il ne caresse pas la parole. Mais le pasteur ne veut pas caresser la parole, il faut expliquer ça que le parole lui-même. Donc j'ai constaté que, j'ai dit à le pasteur que les gens, ils ont dit tout le temps, non seulement ici, même en prison. Parce qu'il était en prison aussi. Alléluia. Allez-y, frère. C'est là qu'il a péché en fait. Il a péché. Alléluia. Demain on va à la prison. N'est-ce pas, Sophia? Demain on va à la prison. C'est 2 fois, chaque fin du mois. Chaque 2 fois par mois. 2 fois par mois, les amis. Donc, 2 fois par mois, oui. Donc, à la prison là-bas, quand tu dis de péché, quand tu es là, la nuit, on se pose des questions que le pasteur, vraiment, tous les jours, il nous amène le parole vraiment. Parce que quand tu finis de pécher, quand tu pars, la nuit, on se pose des questions, mais telle parole, qu'est-ce que là? Donc, mais il est dur. Donc, nous, on a constaté aussi que son parole, c'est dur. La même chose que les femmes les ont constaté. Nous aussi, on a constaté depuis bien avant que la femme. Parce que quand la femme ça m'a amusé, parce que nous aussi, on a constaté le même pas. Donc, le pasteur, c'est pas facile de comprendre. Parce que nos paroles, il est trop dur. Il applique ça, mettez-vous à part. Vous ne sommes pas les autres, vous n'êtes pas mariés. Donc, c'est compliqué, c'est pas facile. Donc, ne bois pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais quand on va aussi, évidemment, tout ça qu'il nous dit, c'est la parole. Donc, c'est pas lui, c'est le parole. C'est le parole qu'il dit, c'est pas le pasteur. Alléluia. C'est pas que Alléluia. 1 Pierre 4, 17. Je vais lire la parole de Dieu. Prenez nos Bibles, s'il vous plaît. Je vous bénisse. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, c'est par nous qu'il commence.
le jugement. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste, c'est-à-dire l'enfant de Dieu qui est né de nouveau, se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Je vais relire par la grâce de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 17, il dit, car c'est le moment où le jugement, va commencer, alléluia, par la maison de Dieu. Où va commencer le jugement de Dieu? Le jugement de Dieu ne commence pas dehors. Qu'est-ce qu'il attend par dehors? Chez les païens, chez les mondains, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas d'abord chez eux. Dieu commence à juger d'abord qui? Ces enfants que nous sommes, ceux qui font partie du corps de Christ. Donc arrêtez un peu de juger les autres. Arrêtez un peu de dire faute foi, faux sur les païens. Non, au contraire, toi-même tu dois veiller et reconsidérer ta voix. Écoute-moi s'il te plaît. La Bible dit, Seigneur, merci pour la voix. Merci Seigneur. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Qu'est-ce qui est la maison de Dieu? L'église, le corps de Christ, toi et moi. Alléluia, au nom de Jésus. Il dit par la suite, oh, écoute bien, si c'est par nous aimés pour qui? L'église, les hommes et les femmes qui font partie du corps de Christ. Or, si c'est par nous, or, si c'est par toi, or, si c'est par moi, or, si c'est par nous qu'il commence ce jugement, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Je te pose une question. Toi qui es assis ce matin, si le son va commencer dans la vie des hommes et des femmes qui appartiennent à Christ Jésus, je te pose la question. Toi qui ne lui appartiens pas, quel sera ton sort si tu n'obéis pas à l'évangile de Dieu? Donc la parole de Dieu. Wow. Et lorsque les chrétiens lisent ce passage, ou lorsque les hommes de Dieu lisent ce passage, ils se mettent à l'écart. Or, ce passage me concerne moi premièrement, avant vous. Écoute-moi s'il te plaît, avant vous. Ce passage me concerne premièrement. Avant, pourquoi? Parce que je suis censé vous enseigner, vous conduire dans le Seigneur. Vous pète. Donc ça veut dire quoi? Avant que je ne vous prenne ce passage-là, tu me dis dans le chat, c'est d'abord pour toi. C'est d'abord pour toi. C'est même pas toi que je commence ce jugement-là. Et par la fin, il s'adresse maintenant aux païens. Mais qui est païen? Toi, je vais t'aider. Lorsqu'on parle des païens, la première définition, c'est quoi? C'est toute personne ou tout peuple qui est étranger au peuple de Dieu, c'est-à-dire les Israélites, les Hébreux. Alléluia. La première définition, c'est les païens. Deuxième définition des païens. Tout païen, c'est la définition que nous-mêmes on connaît là, tous on connaît là. C'est quoi? Celui qui n'a pas pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais m'expliquer. C'est qui est un païen, selon la deuxième définition? Celui qui ment, celui qui vole, celui qui triche, celui qui se masturbe, celui qui est marié et commet l'adultère, celui qui est poli, qui vit une vie, qui ne rentre pas par la parole. Celui le païen, celui qui se garde les gangas, celui qui est orgueilleux, hautain, fanfaron, c'est le païen. En un mot, celui qui n'a pas vu sa vie être régénérée par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui le païen. Et là, nous comprenons tous les sujets que chacun pour sa part rendra compte à Dieu de la façon dont il a vécu sur terre. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. On est là ce matin? Amen. Alléluia. La Bible dit au verset 18. Et si le juste, c'est qui le juste? C'est cet homme, c'est cette femme. Je vais m'expliquer les choses simplement. C'est qui le juste? Le juste, c'est cet homme, c'est cette femme qui n'a pas fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Qui ne meurt dans son état de péché. C'est qui? C'est l'inverse. C'est qui le juste? C'est cet homme, pardon, c'est cette femme-là, par la grâce de Dieu, qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth et qui a été justifiée par le sang de l'agneau. La fatigue en fait. Depuis dimanche passé jusqu'à maintenant, on est ici tous les jours. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Depuis dimanche passé, c'est ici tous les jours jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Par jour, on avait à 21h. Dieu nous aide. Et il dit au verset 18, merci Seigneur pour les forces. Et si le juste se sauve avec peine, avec difficulté, que deviendront l'impie et le pécheur? Waouh! C'est une question capitale. Ça veut dire quoi? Que le salut n'est pas acquis. Le salut n'est pas un acquis. On peut le perdre.
Si tu ne travailles pas, après avoir été justifié par Christ et par le sang d'agneau, tu peux perdre ton salut. Oui, tu peux perdre ton salut. Les églises, pour les hommes de Dieu qui disent que une fois que tu es sauvé, que tu as accepté Christ, ton salut est assuré, tu peux le bâtir dans le monde, fais tout ce que tu veux, tu es déjà sauvé. C'est des menteurs. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui ira en enfer. La Bible dit qu'il y a des hommes de une seule fois, après la mort, le jugement. Tous ont péché sauf que la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu donnes ta vie à Jésus, en ce temps, tu repars dans la boue du péché, mon frère, ma soeur, si tu meurs, tu vas à cet endroit-là. L'enfer. Et il pose une question, verset 18. Et si le juste, frère, et si la soeur qui est juste se sauve avec peine, avec difficulté, écoute bien s'il te plaît. Que deviendront l'impie et le pécheur? Waouh! C'est une question qui mène à réfléchir. Pour nous, nous sommes enfants de Dieu, et pour toi qui es assis ce matin, qui n'as pas encore fait la paix avec ton Créateur. Écoute, je vais te dire un peu. Si tu reconnais que tu es créé, si tu reconnais que tu es une créature, alléluia, si tu reconnais qu'il y a un Créateur, c'est que toi qui es créature, tu rendras le compte à ton. Bon, écoute, je vais te donner un peu. Écoute un peu. Si tu reconnais que. Fais ça. Fais ça. Fais ça, s'il te plaît. Fais ça. Respire un peu. Est-ce que tu fais des efforts? Tu fais des efforts? Non. Là, c'est gratuit, non? Tu vas payer quelque part pour avoir cette terre-là? Non. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout qui permet à ce que tout le monde fasse ça. Que l'on respire. Alléluia. Et ce quelqu'un-là, tu demanderas des comptes pour l'air, pour la vie qu'il t'a donné. Bon, tu es libre de dire que je ne crois pas l'enfer. Tu es libre de dire, tu es libre, je te conseille toutes ces choses-là. Tu es libre de dire que non, l'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Tu es libre. Même de prendre tes pieds, de sortir de ce lieu, tu es libre. On ne va jamais t'attraper pour te dire, viens t'asseoir, foncer, jamais. Tu es même libre de ne plus jamais revenir. Alléluia. Tu es même libre de dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de toi. Depuis que je prie, il n'y a pas de résultat. Tu es libre. Mais ce qui est vrai, c'est que toi et moi, un jour, on mourra. On va nous bâtir la terre. Et tous les autres, on saura que nous ne sommes rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Bon, tu as dit de dire, Seigneur, je souffre trop. Blanchard, je souffre. Si c'est Dieu existe, pourquoi je souffre? Attends, lui-même n'a pas souffert. Attends, est-ce que lui-même n'a pas souffert? Non. Aidez-moi les amis. Est-ce que lui-même, Jésus n'a pas souffert? Amen. Donc quand tu penses que toi tu souffres plus que lui, et tu penses que le fait de dire que si je n'ai pas vers toi, je souffre pour oublier, quand tu dis oui, j'ai pitié de toi, vis ta vie comme tu veux, à la fin tu vas donner mon paradis. C'est faux. C'est faux. Bon, ils sont nombreux qui disent dans le Jésus de la Bible, c'est le Jésus des Blancs. Nous, les Africains, on a notre Dieu, Zambé Kana. C'est le Dieu du petit, Zambé Kana. Mais nous voulons ensemble. On est Tchogo. En fait, je vous ai dit à Tamalan que je suis pour vivre dans Sango du Tchogo. Je dis ça, madame, maternelle. Je peux vivre. Et c'est pour dire que nous, on est entré dans la tradition de chez nous. Là, tu as parlé de Tchogo, n'est-ce pas? Là, tu as parlé de Pouvi, n'est-ce pas? Là, tu as parlé de Massango, n'est-ce pas? Là, tu as parlé de Simba. C'est la même famille en fait. C'est des bons ingrédients, des bons sorciers, des bons satanistes occultistes. Ils sont ancrés dans la tradition. Mais Dieu m'a délivré de ces choses-là. J'ai goûté au Dieu de chez moi. Celui qu'on appelle le diable. En langue, c'est le Wiri. Il est là. C'est le trois que vous voyez là. Et puis, devant truc là. Comme ça, le Wiri, le diable. Ça tue. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui connaît le Pouvi ici là? Qui connaît le Pouvi? Ça tue. Ah, on est mauvais. Le Pouvi, hein? Pas un gros. Ah, quand j'ai posé en langue, que Pouvi d'où? Il m'a dit de Goulamoutou. Il sait de quoi je parle en fait. Ça tue. Quand on te ferme le mur, le diable, les pieds s'enflent, le ventre s'enfle, la tête s'enfle, tout s'enfle. Et puis après, tu meurs selon ce qu'on t'a dit. Mais vanité de vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Ce Dieu païen là, qu'on appelle Muri, ne m'a pas mis au monde. Amen. Ce Dieu païen là n'a pas créé les cieux de la terre. Amen. Ce Dieu païen là n'a rien fait du tout.
Mon grand-père fut Britis Lumou de Kulamotu. Vous le connaissez? Mon grand-père, le ministre, le sénateur, allait le voir pour des choses bizarres. Il est mort. Il est mort. Son ministère a été sauvé? Non. Ça veut dire quoi? Si le fondement de ta vie n'est pas le créateur des cieux et de la terre, il a un nom. Son nom, c'est Jésus. Quand tu mourras, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu es libre de me haïr ou de ne pas d'accord. Quand tu mourras, et si tu meurs sans ce Dieu, tu auras un enfer. Oui. Amen. Tu es libre de ne pas croire. Tu es libre de bouder. Tu es libre de murmurer, de te plaindre, et dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es libre. Tu es libre. Mais ce qui est vrai, ce livre qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu dit que les menteurs, les voleurs, les fornicateurs, les assassins, les incrédules, les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Tu es libre. Tu es libre d'aller dans ce ton petit. Tu es libre de devenir formation rosiclicien ou sataniste. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Tu es libre. Va à fond. Va dans ton mensonge à fond. Va dans ton homosexualité à fond. Va dans ton incrédulité à fond. Va dans ton lesbianisme à fond. Va dans tes bandits à fond. Va à fond. Mais laisse-moi te dire que si tu meurs à fond et dans ces choses-là, le fond de l'enfer va être ton partage. Bon, toi qui me parles là, tu es sûr que je vais te sauver. Ce que tu me dis, c'est certainement. Que dis ça dans ton cœur. Toi qui parles, tu es libre d'être sauvé. Oui. Dis avec moi oui. Oui. Dis avec moi oui. Oui. Dis avec moi oui. Oui. La Bible dit que quand Dieu a tant devant le monde, qu'il a tué son fils unique, afin que celui qui croit, ou celle qui croit, la Bible dit pas ceux qui croient. Alléluia. C'est pas au pluriel, ou c'est pas collectif, c'est singulier, c'est individuel, c'est personnel. Car Dieu a tant devant le monde, qu'il a tué son fils unique, afin que celle ou celui qui croit en Jésus n'aille pas d'enfer, qu'il ait la vie. La vie et l'assurance par la grâce de Dieu, ma vie. Parce que j'ai osé croire en Christ Jésus. Je me suis retourné du monde, je me suis tourné vers lui que j'ai la vie éternelle. Ça ne s'explique pas, ça ne se négocie pas, ça s'accepte, ça se vit par la foi. Amen. C'est pas fini, hein. La Bible dit dans Jean 3,36. Jean 3,36. Prenez par ça de Jean 3,36. Voilà quoi. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a Jésus-Christ a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, donc la vie. Donc Jésus n'a pas la vie. Ce passage il suffit de faire. Mais je vais te donner un autre passage. Jean 5, 24. En même temps, je vous le dis. Celui qui croit en moi et qui croit en ma parole. Alléluia. Qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi et qui croit en celui qui m'a envoyé, Jésus, dit, celui qui parle, celui qui croit en Jésus et qui croit en celui qui m'a envoyé Jésus a la vie éternelle. La suite, c'est quoi? Il ne vient point en jugement. En fait, il ne sera pas à juger tout homme, toute femme qui croit Yeshua, à Mashiach, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, ne sera pas jugé. Au contraire, il ou elle est passé la mort à la vie. La vie, c'est vie éternelle. Je crois que je suis sauvé. Je ne suis pas sauvé parce que je suis des cantiques. Je ne suis pas sauvé parce que je prêche l'évangile. Ce n'est pas le fait que je prêche l'évangile là que je suis sauvé. Ils sont nombreux qui prêchent mais qui ne sont pas sauvés. Tu n'es pas sauvé parce que tu es assis ce matin là. Tu n'es pas sauvé parce que tu n'es pas sauvé parce que tu dois les dire les offrandes. Tu n'es pas sauvé parce que tu reçois les biens à l'église ou à l'assemblée. Mais tu es sauvé parce que tu as osé croire au véritable Fils de Dieu. Tu es sauvé parce que tu t'es dépouillé de tes péchés, de ta méchanceté. Tu es sauvé parce que tu t'es repenti. Tu as avoué tes péchés à Christ, Jésus te l'a abandonné. Tu es sauvé parce que tu crois un Dieu invisible, mais véritablement visible. Tu es sauvé, tu as décidé parce que tu as décidé de faire route avec le Créateur. Frère, c'est la vérité. Et ensuite, parce que tu l'es, donc, étant sauvé, tu vas prier, tu vas jeûner, alléluia. Tu vas donner à Dieu, tu vas prêcher l'évangile, tu vas te lever, tu vas faire des œuvres pour la gloire de Dieu. En fait, tout ce que l'on fait là n'est que la conséquence de ton salut, de ta foi. Dis Amen. C'est tout. Question. Une question posée par celle qu'on a dit. Une question par celle qu'on a dit.
Oui, une question. On peut avancer alors. Ézéchiel chapitre 8. Comment m'aider tout le chapitre, s'il vous plaît, il n'est pas long. Je vous prie. Ézéchiel 8, allons-y. Ézéchiel 8. On dit verset 1, il n'est pas long, s'il te plaît. Quelqu'un qui lit vite, très bien. Allons-y. Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel 8, 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Moi, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. À Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. 4. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. 6. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé, et voici, il y avait un trou dans le mur. 8. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille, et voici, il y avait une porte. 9. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, et chacun l'encensoir à la main. Et il se levait une épaisse nuée d'encens. 12. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. 13. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient d'amuse. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Alléluia. On va s'arrêter là. Dans Ézéchiel chapitre 8, par la grâce de Dieu, voici le contexte. Dieu avait déjà amené Ézéchiel et une partie de son peuple en captivité à Babylone. Le contexte, c'est l'histoire. Et étant à Babylone, en captivité, Ézéchiel et le peuple de Dieu, Dieu avait permis qu'un prophète aille avec eux là-bas pour que le prophète communique toujours la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la révélation de Dieu. Et c'est alors que, étant à Babylone, à côté d'un fleuve, c'est que dans Ézéchiel chapitre 1, verset 1 là-bas, Dieu s'est saisi de qui? D'Ézéchiel. La Bible dit au verset 1 d'Ézéchiel 8, la 7e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les enfants
et les anciens, de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. La main ici renvoie à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qu'il dit la main. Verset 2. Je regardais, c'est lequel qui parle. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins et en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins et en haut, c'était quelque chose d'éclatant. Comme, voilà quoi, comme de l'airain poli. Verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit, on comprend maintenant que la main c'est l'esprit. Elle dit, l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions. Dans Ézéchiel 8, il a eu pratiquement, en Ézéchiel 8 et 12, il a eu pratiquement 4 visions. Voilà quoi. Et la Bible dit, verset 3, il a mis une forme de main, me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions. Il y a eu 4 visions dans Ézéchiel chapitre 8. Divine, à Jérusalem, à l'entrée de la porte, à l'intérieur, porte intérieure, du côté du septentrion du côté nord, où était l'idole de la jalousie qui excitait la jalousie de l'Éternel. Verset 4. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Verset 5. Il me dit, fils de l'homme, Dieu parle à Ézéchiel le prophète. Verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion, du côté nord. Je levai les yeux du côté du septentrion, du côté nord. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel de l'entrée. Donc cette idole était dans le temple. Les anciens d'Israël ont érigé une idole. Et cette idole était dans le temple. Et la Bible dit, et il me dit, verset 6, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu as encore d'autres grandes abominations. Dieu amène à l'esprit le prophète Ézéchiel. Étant à Babylone, Victor, étant à Babylone, Ézéchiel étant à Babylone en captivité, Dieu le saisit en esprit et l'amène à Jérusalem. Et Dieu montre à Ézéchiel étant à Babylone, physiquement, spirituellement à Jérusalem, Ézéchiel voit tout ce que les anciens de l'Église commettent, comme abomination ou dans le temple de Yahweh. Et là, Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que tu vois ce qu'ils font? Et Dieu dit à Ézéchiel, en fait, s'ils le font, c'est parce qu'ils veulent m'éloigner du sanctuaire. M'éloigner de mon temple. Or, le temple de Yahweh à l'époque avait été érigé ou construit pour adorer le Dieu Yahweh. Pour que le peuple soit en communion, en contact avec le Dieu, avec leur Dieu. Mais dans ce même temple-là, physique-là, la Bible dit que les anciens ou les sacrificateurs avaient bâti des idoles, commettant le péché. Et la colère de Dieu s'est enflammée. La colère de Dieu s'est enflammée. Il dit, c'est parce qu'ils le font. Alléluia. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils veulent m'éloigner du temple. Or, lorsque Dieu, le Dieu Yahweh, est éloigné du temple, nous avons su que le temple est vide, plus rien ne se fait. Et lorsque Dieu quitte un endroit, comme la nature n'est pas le vide, c'est autre chose qui va remplacer. Mais autre chose, c'est quoi? C'est le mal, c'est le péché, c'est le diable. Vous le savez. Comment on dit que la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Si dans cette bouteille, ce n'est pas l'homme qui l'occupe, alléluia, autre chose dans cette bouteille, vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est la même chose dans ta vie. Toi, tu es un temple spirituel. Si Dieu n'est pas le contenu de ton temple, ou dans ton temple, il y a autre chose qui est. Il dit au verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici il y avait des trous dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, parce que la muraille, voilà quoi? Place la muraille. Je perçais la muraille. Ça, c'est l'esprit, hein. Voilà quoi. Et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations qui se commettent ici. Parfois, j'entrais et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables et de toutes idoles, les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille, tout autour en fait.
La Bible, verset 11. Les 70 hommes, des anciens, écoute bien, verset 11. Les anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Séphane, se tenait devant ces idoles, chacun dans sa soie à la main, il se levait une épaisse nuée. C'est grave. C'est très grave. Dans le temple de Dieu, ce temple était dédié par la grâce de Dieu pour adorer le Dieu Yahweh. Les anciens, ou les conducteurs, ou les sacrificateurs, avaient fait autre chose, autre usage dans ce temple-là. Et le corps de Dieu était attristé, blessé. Et c'est alors que Dieu révèle ça à son serviteur, le prophète Ézéchiel. Étant très loin, ça veut dire quoi? Il y a des hommes et des femmes que Dieu, alléluia, il y a une bonne relation avec Dieu. Dieu étant chez toi, Dieu peut t'amener quelque part et voir tout ce qui s'est fait. Dans la maison de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, dans l'État ou quelque part. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas limité, l'esprit de Dieu travaille au Père. Ézéchiel était à Babylone, a vu tout ce que les anciens faisaient où? À Jérusalem, dans le temple de Dieu. Donc, si toi tu penses que tu te caches de Dieu, détrompe-toi. Sous ta douche, assis dans ton toilette, seul, Dieu te voit. En brousse, en allant faire les champs, Dieu te voit. Dieu te voit. Alléluia. Et Dieu peut te le prouver comme même quelqu'un qui te voit en esprit. Oui, c'est la vérité. La dernière fois, on a eu un entretien depuis 3 semaines avec les entretiens. Il y a un couple qui est passé, jeune soeur, et avant qu'elle vienne, Dieu m'a montré un esprit, c'est qu'elle a vécu la même nuit en fait. Elle est là en fait. Elle était surprise. Ils ont montré tout le film. On ne s'amuse pas avec Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas le Dieu de chez toi, de ton village. Ce n'est pas le Dieu que l'on ne traîne pas dans les sacs, sous forme d'idole. Est-ce qu'un Dieu de temps peut le soulever? Non, mon frère. Toi, ton Dieu, tu le soulèves, tu le protèges. Le Dieu de chez nous, on met le sac du petit blanc faux. Est-ce qu'on peut soulever Dieu dans le sac? Non. Non. Le Dieu de la Bible, le Dieu réel est esprit. Il est vrai. Il se mouvoit. Il parle. Il sauve. Il pardonne. Il guérit. Il délivre. Il apporte aussi son jugement. Ils ont attristé le corps de Dieu. Ils ont fait des choses abominables, des choses horribles. Certainement, tu es assis ce matin-là, mais à la veille, il y a quelque chose que tu as inventé. Il faut te repentir. Certainement, tu es assis ce matin-là, mais à la veille, pour que tu t'es masturbé. C'est un acte abominable, il faut te repentir. Certainement, tu es assis là et tu es orgueilleux. Tu es fier de toi. Il faut te repentir. Certainement tu es assis là et certainement tu as blasphémé contre le nom de Dieu. Faut te repentir parce que le blasphème est un péché grave. Certainement tu es assis là et tu projettes de faire quelque chose de pas bien. Et pourtant tu t'as dit arrête. 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 Mais tu veux t'obstiner à le faire. Mon ami, Dieu te permet de m'écouter pour que tu te répandes. Et ces hommes ont fait des choses atroces. Le temple qui était dédié à adorer Dieu, à servir Dieu. Et c'est les anciens, les conducteurs, les sacrificateurs qui ont fait des choses horribles. Et c'est la vérité. C'est dans nos églises. Et dans nos églises, qui sont les premiers à faire des choses compliquées? C'est les conducteurs, c'est les pasteurs blancs faux. Ils sont vos bergers. C'est eux. C'est eux, c'est nous en fait. Les bergers, c'est nous. On fait tout et n'importe quoi. Et du coup, lorsque le peuple remarque ce que vous faites, ils n'ont plus de considération de crainte pour Dieu. Les autorités n'ont plus de considération de crainte pour ton Dieu. Parce que c'est eux. Et là, Dieu se met en colère. Nous parlons du jugement. C'est quoi le jugement? Ça veut dire du juger. C'est apporter une sentence. C'est faire justice. Alléluia. C'est quoi juger? C'est apporter une sentence, c'est faire justice. Alléluia. Mais c'est aussi une évaluation que Dieu fait en fait. Une évaluation que Dieu fait. Et au sortir de cette évaluation, Dieu est libre de te dire, toi tu es bon pour l'enfer, ou toi tu es bon pour le paradis. En fait, c'est pas dire que tu es bon pour l'enfer. C'est à cause de tes faits, des gestes et actes qui te conduisent en enfer. Mais cette évaluation, Dieu l'a fait tout au long de ton existence sur la
terre. À un moment donné, Dieu te dit, bon, tu as vécu sur terre, non, tu as fait tout ce que tu veux, non, maintenant toi-même, regarde ce que tu as fait. Est-ce que tu es digne d'aller dans ma présence? Toi-même, tu vas dire non, Seigneur, tu vas en enfer. C'est ça le jugement. C'est une sentence. C'est une condamnation. Dieu a un péché ou une faute venant d'un être supérieur. C'est une condamnation. Provoquée par une faute ou un péché. Et à cause de cette faute ou de ce péché, ton Dieu, mon Dieu, notre Créateur est libre de nous juger. En fait, Dieu ne te jugera pas, Dieu ne me jugera pas en fonction de ma justice ou de mes pensées ou de mon entendement. Non, c'est trop facile. Alléluia. Dieu a déjà tout prévu. Il a tout prévu. Nous serons jugés en fonction de la justice de Dieu. Et quelle est cette justice? C'est ce livre. Bon, tu es libre. Même si tu regardes à la télé, ils sont libres de dire, ce n'est pas le seul livre divin. Tu es libre. Je te le concède. Tu es libre de dire que ce livre-là n'est pas le seul livre divin. Tu es libre. Mais pour ma part, j'ai compris et j'ai accepté que ce livre-là est le seul véritable livre de Dieu. La parole de Dieu. Ce livre est vivant. Ce livre est réel. Ce livre se vit, se démontre. La puissance qui est là se manifeste. Au nom de Jésus. Oui, frère. Un jour on m'a dit que Jésus est mort et ressuscité. Je l'ai lu. C'est écrit. Mais si Jésus s'est révélé à moi, il m'a montré les marques de ses clous. J'ai cru. Alléluia. C'est écrit. On me l'a dit. Il s'est révélé à moi. J'ai cru. Il m'a montré les marques de ses clous. J'ai cru. Mais c'est pas fini. Pourquoi ce livre est réel et puissant et véritable? Parce que ce livre dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Frère, va chercher un démoniaque. Amène-le quelque part. Ou amène-le ici. Toi qui pries ton Dieu, tu ne connais pas le nom de ton Dieu. Prie au nom de ton Dieu. Ce démon va te gifler. Mais lorsque je prierai au nom de mon Dieu, et le nom de mon Dieu c'est Jésus, ce démon va fléchir les genoux. Pourquoi? La Bible dit que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, en quel nom? Au nom de Jésus. Et je vois ça. Pendant que je crois, les malades sont guéris. Ceux qui étaient devenus captifs, les gens qui ont dit ils ne vont pas se marier, ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas réussir. Les gens qui étaient ancrés ou dans la sorcellerie ou qui étaient détenus par la sorcellerie de leur famille. J'ai vu l'amour de Dieu et la puissance de les délivrer. Je crois à ce livre-là. On continue ce livre-là. Il est réel. Ce n'est pas des histoires. C'est réel, frère. On le livre, les livres des autres là. Les livres des autres là ne sont pas vivants. Les livres des musulmans, ce n'est pas vivant, frère. Je n'ai jamais vu un musulman chasser des mots au nom de son Dieu. Je n'ai jamais vu un musulman guérir un malade au nom de son Dieu. Jamais. Je n'ai jamais vu un musulman prôner l'amour. C'est la guerre, c'est la vengeance, c'est la colère. Or, le propriétaire, l'auteur de ce livre-là, fait quoi? Se manifeste. Il se révèle. Alléluia. Il conduit, il dirige, il parle. Il pardonne le péché. Mon ami, viens. Mon fils, viens, s'il te plaît. Viens. Toi qui en restes, viens. Viens, mon ami. Je vais te conduire par le Saint-Esprit. Hein? Alléluia. Comment tu t'appelles? Présente-toi pour tout, n'en pas peur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nick. Qu'est-ce que tu fais la dernière fois? Tu veux ta vie à Jésus? Pourquoi tu me l'as dit? Qu'est-ce qui t'a poussé? Non, est-ce que c'est pas quand même Jésus pour vous? Tu viens à bien, hein? Là, tu vas bien comme un pasteur. Alléluia. Tu vas bien comme un pasteur. Tu veux servir Dieu. Tu veux prêcher l'évangile. Tu veux prêcher l'évangile. Tu veux parler de Jésus. Alléluia. D'accord. Tu dis qu'est-ce que c'est de la dernière fois, s'il te plaît? Oui. D'accord. 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 Maman Dorine, tu dis, l'autre croiseau marché. D'accord, l'autre croiseau marché. D'accord. Elle t'a parlé de Dieu. Enfin, j'ai traduit parce qu'il parle moins fort. Amen. Elle t'a parlé de Dieu. Après, qu'est-ce qui s'est passé?
choses, puisque l'on fait de nouvelles choses, tu fais de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'il y a si tu faisais comme mauvaise chose, mon ami Mike? D'accord, quel genre de drogue? Le Kobolo, le champ. Le Kobolo, le champ, tu connais ça? D'accord? Comment l'acheter, c'est passé aussi. Et quand toi tu as acheté ça? Acheter, c'est passé. Ah d'accord, est-ce que Laurie savait ça? Non. Elle s'est arrêtée du coup. D'accord? Du coup, elle s'est arrêtée, elle a été appelée. D'accord? Après ça, elle a dit non, la vie n'est pas bien. On a beaucoup changé des vies comme ça. En fait, si tu veux l'état de Jésus, je peux t'aider à changer. Alléluia. J'ai réfléchi à cela, ils sont chauds dans ma tête. D'accord. Alléluia, c'est pas acclamer Jésus pour ça. Dieu permet qu'on en parle, parce qu'il m'a dit que toutes les fois qu'il voulait arrêter de faire le chant, il n'arrivait pas. C'est ça, non? Toutes les fois qu'il voulait arrêter de faire le chant, il n'arrivait pas parce qu'il s'est encore du vol qu'il était allé en prison, en fait. Mais Dieu l'a sorti. Et là, il me dit, mais moi, je vous ai vu, il dit à la prison. Il dit, moi, il dit oui. Quand je devais tourner prêcher l'évangile, je dis, waouh, Dieu sait faire les choses. Et Dieu l'amène par le cas d'une soeur, il est tourné en fait. Ouais, comment Dieu attire les gens? En fait, la prison ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. La bastonnade ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Les mesures drastiques que l'on prend dans nos sociétés pour essayer de regarder lui ne peuvent pas changer. Parce que la Bible dit que le corps de l'homme est torturé. Torturé dit trompeur. Par-dessus tout. Ce n'est pas la prison ou les peines que l'on leur donne à la barre automatique qui va changer les vies. La peine ne change pas. La seule personne qui peut changer le cœur d'un impie, d'un sorcier, d'un sataniste, d'un braqueur, d'un fumeur de chanvre, la seule personne c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que lorsque l'homme de Galilée entre dans ton cœur, il te montre l'état de ton cœur. Il dit, regarde ce qu'est ton cœur. Regarde ce qui vit dans ton cœur. Le mensonge, le vol, le chanvre, les kobolos, la masturbation, la haine, l'orgueil, la prostitution ou les habits sexy. Et Dieu te dit, mais regarde ton cœur. Et de suite, la puissance du Saint-Esprit t'attriste. Lorsque tu es attristé, tu te rends compte que, aïe, ma vie est sale. Et lorsque tu réalises que ta vie est sale, Dieu te dit, mais je peux te laver. Je peux te purifier, je peux te nettoyer, je peux te rendre blanc comme neige. Et là tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Il te dit, mon fils, ma fille, la seule chose que tu as fait, c'est de te repentir. De me demander pardon. C'est aussi simple que ça, Seigneur. Oui, mais j'ai appris là-bas que pour que tu me pardonnes, il faudrait que je dois le faire du prophète ou du pasteur. Non. J'ai appris qu'il faut laver les prières. Non. Je dois jeûner. Non. Tu dois juste demander pardon à Jésus pour tes multiples péchés. Et par la suite, prends la résolution de les abandonner. La Bible dit, la parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et l'Esprit de Dieu va faire tout son travail sans que tu te rendes compte. Tu vas commencer à lire et à détester les choses que tu veux faire avant. Tu vas commencer à lire ça seul et tu te poseras des questions. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Dieu te dira, c'est le travail de mon esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il fait de toi une femme sainte, un homme saint. Donc on l'appelle le Saint, l'Esprit. Tu ne peux pas avoir reçu le Saint-Esprit et demeurer dans le péché. Parce que l'une des fonctions du Saint-Esprit, c'est de continuer à ta sanctification. Frère, c'est la vérité. C'est la vérité. La solution pour nos enfants qui sont délinquants, voyous, fumeurs de chanvre, tout ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour que tes enfants rencontrent Jésus. Lorsqu'ils rencontreront Jésus, leur vie va changer. C'est tout, frère. C'est tout, frère. Voilà pourquoi nous tenons à cœur la prison. C'est le plus libre ville qu'on va dans les prisons. On vient sur les prisons. Et cette la prison va s'élargir dans toutes les 9 prisons du Gabon. Nous avons un événement, reste à mon ami. Nous avons un événement le 28 août à la prison de l'année. Nous allons prêcher manger pour la prison. Nous allons nourrir par la grâce de Dieu plus de 500 prisonniers. N'est-ce pas, Sofia? Plus de 500 prisonniers là-bas. Et ça va encore augmenter. Chacun aura un repas copieux avec un dessert. Mais dans le repas copieux, on va leur prêcher l'évangile. On va leur prêcher l'évangile. Le but est fort, mais Dieu pouvoira. Jésus, lui, pouvoira. La preuve, c'est qu'ils sont là, qui sortent de cette œuvre au nom de Jésus. Faire le travail, il demande du sacrifice.
de la ténacité, du courage, de l'humilité, la simplicité, l'amour, la puissance du Saint-Esprit et l'obéissance à la parole de Dieu. Frère, c'est la vérité. Alléluia. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Pour que ce retour vers Dieu soit définitif et c'est son nom de Jésus qui s'appelle Mac. Prions pour Mac, c'est prions. Mac, c'est ton nom. Prions pour Mac. Prions pour la vie de Mac. Prions pour Mac. Alléluia. 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 Mike, tu vois ce qu'il faut là, dehors. Tu vois, non? Il faut le voir. Hein? Il faut être à sortie de ministre. Et c'est alors que dans Ézéchiel chapitre 8, ces anciens et le premier a fait des choses compliquées. Il avait dit dans Ézéchiel chapitre 9, je vais lire. Puis il cria d'une voix forte. Ézéchiel 9, verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Waouh! Approchez-vous. Qui devait châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté de Septentrion. Chacun son instrument, écoute bien, de destruction à la main. Il y avait au milieu de un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins, à l'intérieur du temple, à la première cour. La Bible dit, verset 3, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel, vas-y frère, tu peux lire. Vas-y. Voici cette réponse. Je fais ce que tu m'as ordonné. À cause du péché des anciens, à cause du péché du peuple, à cause du péché qu'ils ont introduit dans le temple de Yahweh, Dieu a décidé d'apporter son jugement. Dieu a décidé de manifester sa colère. Et c'est alors que, lorsque Dieu te prête à frapper, écoute bien s'il te plaît, lorsque Dieu te prête à frapper, à porter sa colère, son jugement, à l'endroit de son propre peuple, Dieu a montré à Ézéchiel en vision 6 hommes qui avaient des instruments dans leurs mains et à qui Dieu leur a dit d'aller frapper, en commençant par les anciens. Aller frapper, aller tuer. Il a dit à ces 6 hommes-là. Ces 6 hommes-là symbolisent les anges de Dieu. Dieu, pour apporter son jugement dans une famille, dans une vie, dans une nation, envoie ses anges. Les anges, c'est des messagers de Dieu. C'est des vents. Alléluia. Et ces anges-là peuvent prendre des formes humaines ou quelconques. Mais Dieu a permis que ces anges prennent une forme humaine. Et lorsque les anges de Dieu, c'est dans Ézéchiel chapitre 9, viennent à Jérusalem pour apporter le jugement de Dieu, Dieu montre cela à Ézéchiel en vision. C'est alors que Dieu dit à Ézéchiel, tu vois ces 6 personnes-là, c'est les anges que j'ai envoyés. Et ces anges ont pour mission de détruire Jérusalem et de détruire le temple en question et de tuer ces hommes qui sont responsables de ces péchés abominables. Et Dieu dit à Ézéchiel, mais mon jugement va commencer, le jugement que j'apporte au regard de ces anges-là va commencer par les anciens, les responsables de conducteurs. C'est alors que Dieu dit à Ézéchiel, mais avant que les anges ne passent, il y a un deuxième homme qui avait une écritoire, alléluia, à la ceinture. Et la mission de ce deuxième ange-là consistait à quoi? À aller marquer les enfants de Dieu. Qui sont ces enfants de Dieu? À l'époque d'Ézéchiel, ceux-là qui n'avaient pas désobéi, ceux-là qui n'avaient pas contribué au péché du peuple. Et Dieu a dit, avant d'aller tuer cet homme, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces mineurs-là, tout le monde lui a dit, toi, ange en question, va d'abord marquer cet homme-là, va marquer cette femme-là sur son front, parce que cet homme-là, cette femme m'appartient, cette femme obéit à ma parole, avant que les 6 ne passent.
pour emporter ma colère. Mais moi, vous marquez ces hommes-là qui s'efforcent d'obéir, qui luttent pour la justice, pour la vie de sanctification, qui se battent pour que mon nom soit glorifié, exalté. Va d'abord les marquer. Et c'est alors que lorsque tu vas finir de les marquer, les 6 autres passeront. Massacrer. Qui a donné ce décret? Ton Dieu, mon Dieu. Qui parle ainsi? C'est le Dieu Yahweh, le Dieu de la Bible. Oui, vous allez dire, notre Dieu c'est le Dieu d'amour. Oui, frère. C'est le Dieu de l'amour. Je suis le Dieu du jugement. Vous aimez l'aspect de Dieu étant Dieu d'amour. Mais vous oubliez quelque part. C'est aussi un Dieu qui se met en colère. Vous aimez l'aspect de ce Dieu-là, étant le Dieu d'amour. Oui, frère, je l'aime beaucoup. Il est amour. Sans son amour, je ne serais pas là. Sans son amour, tu ne serais pas là. Mais frère, ce Dieu se met aussi en colère. C'est lui qui apporte son jugement. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Lorsque Dieu manifeste son jugement, lorsque Dieu manifeste sa colère, c'est avec amour et justice. Frère, c'est la vérité. Et d'ailleurs, le mot colère, en hébreu, l'hébreu ou grec, colère, c'est or. G-E. C'est ça. Ça veut dire l'expression orgie, ça en grec. Orgie, colère. En hébreu, c'est orgie. En français, c'est colère. Ça se traduit en français par l'expression de la justice, l'amour de Dieu. Donc, lorsque Dieu se met en colère, il manifeste son amour et sa justice. Mais avant que Dieu se mette en colère ou avant qu'il apporte sa justice, il a averti d'abord. Il te prévient, il te met en garde. Pour que sa colère ne se manifeste pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne faisons jamais rien pour apaiser ou ne pas tirer la colère dans nos vies. Nous fonçons toujours dans le mal. Frère, c'est la vérité. Ézéchiel 8 là, Ézéchiel 9 là, fait partie aussi de la parole de Dieu. Je te parle avec amour. Je te parle avec beaucoup d'amour. Oui, frère, je te parle avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, frère. Martial, je te parle avec beaucoup d'amour ce matin. Si Dieu pouvait ouvrir mon corps, tu vas voir l'amour de Dieu en moi. Parce que l'amour de Dieu consiste à dire la vérité à son prochain. Dis Amen. Amen. L'amour de Dieu n'est pas hypocrite. Elle n'est pas envieuse. L'amour de Dieu n'est pas hypocrite. L'amour de Dieu n'est pas envieux. L'amour de Dieu n'est pas orgueilleux, fanfaron ou fier du mal des autres. Non. Mais ce jour-là, Dieu a permis. La Bible au verset 5. Et en s'adressant, il dit au verset 5. Il dit au verset 5. Ézéchiel 9, 5, s'il vous plaît. Et s'adressant aux autres, à ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez. Après qui? L'ange qui avait une sorte d'écritoire. C'est ça, non? À la ceinture. Verset 5. Et s'adressant aux autres, à ma présence, il dit, passe après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans et n'ayez point de miséricorde. Disons le verset 6 tous ensemble. Pardon. 6. Tuez, les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas. Alléluia. Il dit, mais ne touchez pas ceux qui ont la marque. Le mot marque ici en grec, c'est le tav. Le tav, avec W. Mais on lit tav. On lit tav. C'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Et la dernière lettre de l'alphabet hébreu, c'est le mot tav. Donc quand on parle de marque ici, ça renvoie au tav de Dieu. Au tav de Dieu, qui est la 22e et dernière lettre de l'alphabet hébreu. Mais c'est quoi le tav? C'est simplement la marque de Dieu. Et cette marque prouve l'appartenance à Dieu. Et tout enfant de Dieu, né de nouveau, ayant accepté Jésus-Christ de Nazareth, sur son front à la marque de Dieu. Cette marque, tu l'as si tu es né de nouveau. C'est le tav de Dieu, ce qui prouve. Et en fait, c'est à cause de cette marque-là, de ce signe-là, de ce sceau-là, que le diable et son cortège de démons sachent que tu es enfant de Dieu. Ils peuvent manger les autres. Ils peuvent réduire la vie des autres. Mais toi, ils ne peuvent pas te réduire parce qu'il y a la marque de Dieu sur toi. Ils peuvent manipuler tes enfants. Pardon, ils peuvent manipuler les enfants des autres. Mais toi, tes enfants, à quoi la marque de Dieu qui est sur toi? Dis, oh, quand tu as des enfants.
Alléluia. On peut chuter les autres nuits pendant la sorcellerie. On peut chuter les autres, mais toi, personne ne peut te chuter parce que tu as la marque de Dieu, le table de Dieu, la propriété de Dieu, la propriété de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Si tu es né de nouveau, et si tu es la propriété de Dieu, même le diable ne peut rien. Mais ce diable connaît que c'est la vérité. Il peut t'effrayer. Oui, il le fait très bien. Il peut t'embrouiller. Oui, il le fait très bien. Il peut te distraire. Oui, le diable le fait très bien. Il peut vouloir te distraire. Oui, mais c'est parce que tu as la marque de Dieu. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas à terre. C'est parce que tu as la marque de Dieu sur toi. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Amen. C'est parce que tu as la marque de Dieu en toi. Ils te feront la guerre, mais rien ne t'arrivera. Frère, les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux que Jésus a engendrés spirituellement, vont connaître la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Rien, même le diable, les sorciers, les francs-maçons, les rosicruciens, le franc-maçon le plus puissant du monde, le diable, le Seigneur ne peut rien faire contre toi. Donc, arrêtez-moi un peu ça. Hein. Arrêtez-moi ça. Tu as peur pour tout. Même une simple araignée, et si toi tu paniques. Oh! Un simple cafard. Casse-le! C'est un cafard. Amen. Tu fais un simple rêve la nuit, et tu te lèves. Alors que tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Non, tu as cette autorité christique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette autorité ne manifeste réelle que dans la vie des hommes et des femmes qui ont le table de Dieu, la marque de Dieu. Parce que pour que le diable se soumette ou fuit, alléluia, il faut qu'il voit en toi la marque de Dieu. Frère, cette marque-là, personne ne peut te l'enlever, sauf toi-même, si tu pratiques le péché. Cette marque est en toi, sur ton front. Il dit, au verset 7, il a dit, verset 6, tu es l'éclusé, les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas, dis n'approchez pas. Dis n'approchez pas. Quiconque aura sur lui la marque, n'approchez pas. Le diable ne peut pas approcher les enfants véritables de Dieu. Le diable ne peut pas freiner les bénédictions des enfants de Dieu. Le diable ne peut pas écraser les enfants de Dieu. Le diable ne peut pas, il peut t'oppresser. Il peut t'oppresser à travers de mauvaises pensées, à travers de mauvais rêves ou les cauchemars. Mais rien ne t'arrivera parce que tu es la propriété de Dieu. 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 Plus fort. Tu es la propriété de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Dis encore plus fort. Tu es la propriété de Dieu. Amen. Que tu le réalises. Amen. Tu peux ne pas manger. Tu peux ne pas travailler. Tu peux être malade comme tu es là. Même si quelqu'un ne t'a pas encore guéri. Mais si tu es né de nouveau, la marque de ton Dieu est sur toi. Merci Jésus. Oh puissant guerrier. Et ce qui est dangereux, c'est que ceux qui n'ont pas la marque là, le table de Dieu là, ont été tués. Vrai ou faux? C'est écrit massacrés. Les vierges filles, les vierges garçons, les papas, les mamans, ils ont été massacrés. Pourquoi? Ils n'avaient pas la marque. La question que j'ai posée ce matin, est-ce que tu as cette marque là? Je ne te parle pas de la marque de la bête. La marque de la bête n'est pas encore disposée. Hein? Arrêtez un peu vos histoires là. Oh, le vaccin que le Covid, tu n'as rien compris, tu ignorais la parole de Dieu. Oh, le vaccin Covid, c'est la marque de la bête. Oh, c'est vrai, c'est un vaccin négatif, néfaste si vous voulez, dangereux, oui. Mais ce vaccin n'est pas la marque de la bête. À quel moment nous parlerons de la marque de la bête? Lorsque l'église sera enlevée. Lors de la grande tribulation. Et ceux qui auront accepté, voilà quoi, et ceux le diable auront la marque de la bête. Parce que cette marque, ceux qui recevront après même l'église, va leur permettre de circuler, de faire avec ce qu'ils veulent. Mais pendant ce temps, ceux qui refuseront la marque de la bête, après même l'église, ceux qui vont rester, alléluia, vont être persécutés.
au prix de leur vie. Donc arrêtez un peu de dire que le vaccin qu'on le Covid c'est la marque de la bête. Je ne suis pas de faire de ce vaccin. C'est un vaccin diabolique. C'est un vaccin démoniaque. C'est un vaccin diabolique pour enrichir les régies de la pharmacie. Les entreprises pharmaceutiques. C'est tout. Mais ce n'est pas ça la marque de la bête. Ce n'est pas comme ça la marque de la bête. Je suis encore sur terre. L'église est encore sur terre. L'église n'est pas encore enlevée. Frère, arrêtez-moi ça, frère. Lisez votre Bible. Cela, ce vaccin et tout ce qui va font partie de l'annonce du retour du Mashiach. Jésus-Christ ce sont les signes qui annoncent la venue. La deuxième venue de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est encore plus fort que ça dans les années à venir. Cette pandémie, c'est rien. Mais vous verrez encore, écoute bien ce que je te dis, vous verrez encore plus fort que ça, plus compliqué que cette pandémie-là. Et le diable va mettre sur place pour pouvoir détruire davantage des vies humaines. Frère, seuls ceux qui avaient le table de Dieu, alléluia, seuls ceux qui avaient le table de Dieu ont été épargnés. Dis épargné. Dis épargné. Tu ne seras jamais épargné d'enfer si tu n'as pas le sang de Jésus sur toi. Tu ne recevras jamais la vie éternelle si le table de Jésus n'est pas sur ton front. Frère, sur lequel la Bible ne parle pas ce matin. Est-ce qu'Ézéchiel fait partie de ta Bible, Martial? Martial, est-ce qu'Ézéchiel lui te fait partie de ta Bible? Oui. Réponds-moi si tu as ce courageux. Oui. Victor, est-ce qu'Ézéchiel lui te fait partie de ta Bible? Alpha, Ézéchiel 9 fait partie de ta Bible? Oui. Mais si c'est dans la Bible, ou si c'est dans la Bible, donc ce que c'est dit, c'est sérieux, frère. C'est pas des jeux, c'est pas des histoires. Arrêtez un peu d'écouter ces hommes qui vous mentent, qui vous trompent, qui font passer pour des archibishops alors qu'ils ne visent que votre poche. Mais parce que nous sommes dans le péché de l'homosexualité. Toi qui pratiques la sodomisation, il faut te repentir. Ça cause ces choses-là. Et la colère est arrivée sur Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe furent détruits sur les villes. Pourquoi? À cause du péché de l'homosexualité. Et Dieu manifeste sa colère à l'endroit de ces villes. Pourquoi? Parce que ce peuple se tournait tous les jours vers le mal. Leur cœur pratiquait le péché de l'homosexualité. Et Dieu a envoyé quoi? Dieu a envoyé quoi? Une pluie de feu. Voyez, Genèse chapitre 18, une pluie de feu. À la place de l'eau, c'était le feu. Et bien c'est le même Dieu dont il est question. C'est le même Dieu dont on parle ce matin. Le Dieu Yahweh, Jésus de Nazareth. Maintenant dites-moi, si ces choses-là sont dans votre Bible, penses-tu que ce Dieu ne peut pas encore le faire? Penses-tu que tu vas passer à côté ou tu vas te sauver parce que tu dois le dire les offrandes? Parce que tu jeûnes, parce que tu pries? Réponds à ma question si tu es assez fort et courageux. Sodome et Gomorrhe furent détruits. Pourquoi? Parce que cette ville, les habitants de cette ville se tournaient chaque jour vers le mal, l'homosexualité. Jusqu'au point où vous voulez sodomiser des saints, d'envoyer les dieux pour lire, frère. Quelle atrocité, le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Mon cœur est méchant. Ton cœur est méchant. Si c'est pas Dieu qui vient le transformer, ton cœur ne peut pas être changé. Nos pensées sont mauvaises, méchantes. Regarde tes pensées, mon ami. Tu vois que les pensées horribles, sales. Le cœur de l'homme est méchant. Et le cœur de Dieu blesse. Et blessé et attristé. Même nous qui sommes enfants de Dieu, nous faisons même pire que les païens. Amen. Et c'est à cause de toi et à cause de moi que le nom de mon Dieu, le puissant nom de mon Dieu, blasphémé dehors. Si tu ne réponds pas, si tu ne réponds pas, tu vas la colère de Dieu. On court après les prophètes qui te disent pas la vérité. Tu cours après les prophéties. Mais ta vie ne change pas. Matin, midi et soir, tu es dans ce concubinage chronique. Mais ça fait 10 ans que tu cours après dans ton concubinage chronique. Repends-toi. Nos églises sont remplies des hommes et femmes qui prient depuis des années au clé. Depuis des années au clé. Depuis des années reines. Nos églises sont remplies depuis des années, mon ami. Mais les vies de ces hommes qui fréquentent ces églises ne changent pas. Il y a un problème. Qui a le problème? Soit c'est Jésus, soit c'est moi.
On voit des soeurs qui prient, ça porte un pantalon, vous s'arrêtez là, tu as les femmes, on va te faire ça derrière. On voit des soeurs en Christ, ça porte un pantalon collant, ça donne un petit boubou, ça laisse les cuisses. Tu poses tes cuisses à qui? Qui a besoin de voir tes cuisses? Tu as des papiers, je suis marié. On voit les mamans, elle, les femmes, elles s'appellent les petits boubous. À partir de dehors, maman, ça prie et ça parle la langue. Quelle langue? Langue diabolique, oui! Il faut parier, il faut se repentir. On nous enseigne la parole matin, midi et soir, mais les vies sont les mêmes. Toi qui es censé être un modèle, ta vie est toujours pareille. Et tu te justifies quand même. Tu as une petite jupe à l'assemblée. On te donne le pain, tu dis je veux pas le pain. Mais tu vas sortir, je vais te mettre dehors, mon ami. Écoute-moi bien, je te mettais dehors. Oui, ils ont dit à mon âge que le petit, comme il m'appelle sur le petit prophète, le petit pasteur là, il met les gens, je vais vous mettre dehors si vous ne vous alignez pas. Ils ont dit ça, non? Ah, on a aussi dit ça, hein? Je vais vous mettre dehors. On en a mis déjà, pas de là, on l'a mis dehors. Ils sont nombreux là, l'avenir est où? Il est où l'avenir? Ils sont nombreux là, 2 ou 3. Je ne prêche pas l'évangile pour remplir les paniers de femmes. Je prêche l'évangile pour que les hommes soient sauvés. Amen. Et si tu prêches l'évangile depuis 2 ans, 3 ans, ta vie les choses vont te mettre dehors. Amen. Va te plaindre où tu veux. La Bible m'autorise. Je demande d'exposer, de livrer à qui? Le Satan, diable. Qui? Les frères et sœurs qui prient depuis des années, mais qui n'ont pas de vie transformée. Parce qu'ils prennent du plaisir à pratiquer le péché. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le jugement va passer dans l'église. C'est dans l'église que ça commence parce qu'on met les frères et sœurs dehors parce qu'ils ne savent pas. Après ce nombre d'années. Ce n'est pas près de mois. C'est pas près d'après. Ça peut être plusieurs mois, plusieurs années. Celui qui est venu hier s'efforce par la grâce de Dieu à obéir. Mais toi, depuis 3 ans, ta vie est pareille. Un jour, quand je marchais, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Toi, lève-toi. C'est toi qui me regardes. Un jour, quand je marchais devant, comme j'ai marché là. Et puis on lui a dit, ah, c'est le passé qui met les gens dehors. Hein. C'est ça. Hein? On t'avait dit ça. Hein? On t'avait dit quand même. Hein? On t'avait dit quoi? Elle se rappelle plus. Hein? On avait dit que c'est le pasteur là. Elle c'est qui? Je ne sais pas si elle a même parlé. Elle n'a plus le point de parler parce qu'elle avait honte. Hein? C'est ça. Hein? Allez, si je dis que c'est mon pasteur, on va me dire que toi aussi tu es bizarre. Hein? Frère, l'enfer est rempli des hommes et des femmes qui vont passer la vie n'est pas possible. Les vies des hommes sont transformées parce que la vie n'est pas péché. Je sais pour ma part, l'évangile que l'on peut ici, c'est l'évangile dur et brutal. Tu ne peux pas se passer l'évangile si ce n'est la grâce de Dieu. Je sais. Parce que moi-même, Dieu me l'a dit, tu m'aimes personnellement. Blanchard, est-ce que tu réalises que le message que tu prêches est dur? Pas dit, Blanchard, si tu n'es pas mon esprit, moi-même, tu ne vas pas, personne ne va t'écouter. C'est mon œuvre. Obéis quand je te demande. Il me l'a dit personnellement. À moins de 3 ans, l'œuvre grandit. Ils sont nombreux qui sont étonnés là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui m'a appelé un prophète, qui m'a appelé prophète de mandat. Vraiment, j'ai vu l'œuvre. Vraiment, il y a un qui a dit vraiment, l'œuvre a été bâtie dans le désert. Frère, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Il y a des hommes et des femmes quelque part qui veulent écouter la vérité. Lorsqu'ils sont en contact avec la vérité, frère, ils se soumettent et ils bénissent l'œuvre de Dieu. Amen. Sans forcer, sans prêcher sur les légumes, sans prêcher sur l'argent. Oui, frère, c'est la vérité. Et il dit au verset 8, verset 10, pardon, verset 9, je veux dire. Il me répondit, mais Seigneur, et Dieu répondit à Ézéchiel. Il me répondit, verset 9, Ézéchiel 9. Ézéchiel 9, c'est ça, non? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël, frère, et de Juda est grande. C'est Dieu qui parle. Parle, est-ce que tu le réalises? C'est Dieu qui parle. Il parle à qui? À Ézéchiel. Et qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Le péché de cette nation, de Jérusalem, de Juda, est grand et excessif. Waouh!
C'est-à-dire que ça a dépassé les limites. Et Dieu est obligé d'en arriver là. Et lorsque Dieu arrive là, c'est qu'il a usé de tout moyen pour nous ramener. Ils n'ont pas accepté le Dieu de frapper. Et il dit au verset 10, moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leur œuvre sur leur frère. Écoute bien ce que je vais te dire. Vous qui êtes dehors, ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Écoute bien ce que je vais te dire. Ce qui retombera sur ta tête n'est que les œuvres que tu poses. Les actes que tu poses. Ce que tu récolteras n'est que ce que tu sèmes ou tu sèmeras. Il y a certaines choses qui sont arrivées dans ta vie parce que tu les as sémées. Et comme c'est une loi puissante, tu ne récoltes que ce que tu as sémé. Tu peux faire semblant. Comme disait Alpha la radio hier, il y a des personnes à qui il dit, je veux que tu fasses ça pour moi. C'est ce qu'elle disait hier pendant l'enseignement. Il dit, je veux que tu fasses ça pour moi. Mais eux, ils font quoi? Ils déjouent, ils détournent Dieu. Après, ils disent, Seigneur, je ne vais pas plus faire. Et moi, ils donnent des offrandes pour compenser ça. Ton offrande ou ton argent ne compense pas ce qu'il est en train de faire et tu n'as pas fait. Et le plus sage, en guillemets, font quoi? Jeûne. Ton jeûne ne compensera jamais ce qu'il est en train de faire que tu n'as pas fait. Arrêtons de servir Dieu avec des choses qui n'ont pas de tête. Frère, je t'aime l'amour de Dieu. Frère, je t'aime. Frère, je t'aime. Je t'aime, frère, sœur, je t'aime, je vous aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 1, vas-y. Avant de lire Romains chapitre 1, allons-y dans Psaume chapitre 7. L'important Psaume chapitre 7, et l'eau tombe par la grâce de Dieu. L'important Psaume chapitre 7, verset 10 à 13, et l'autre tombe par la grâce de Psaume 94, verset 15 seulement, s'il vous plaît. Prenez Psaume 7, verset 10 à 13, et l'autre prend Psaume 94, verset 15. Avant de lire Romains 10, on va terminer par Romains chapitre 1, s'il te plaît. Lisons Psaume 7, d'abord 10 à 13, ensuite Psaume 94, 15. Ensuite, nous allons aller dans Romains 1, 18 avant. S'il vous plaît. Quelqu'un peut lire? Psaume 7, verset 10. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. La Bible dit, toi qui connais toutes choses, je m'enflamme, tu es le Dieu juste. Tu as les jours sur verset 13. Lis sur verset 13, 10 à 13 s'il te plaît. Mon bouclier est Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. 12. Dieu est un juste juge. Arrête-toi là. Dieu est un juste juge. Retiens-le une bonne fois pour toutes, mon frère, ma soeur. Dieu est un juste juge. Quelle que soit la sentence de Dieu, ou la façon dont il travaille, il fait toutes choses dans sa justice. Oui, frère. Ils sont nombreux qui disent que ce Dieu est injuste. Même quand ils le disent, ils ne savent pas ce qu'ils disent en fait. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Béatrice. Dieu est juste, c'est un Dieu juste. Tu peux pour toi bouder, tu peux pour toi te plaindre, tu peux pour toi murmurer ou te rébeller ou penser que Dieu t'a abandonné. Frère, me remettre encore en cause. Il y a quelque chose quelque part que Dieu t'a fait comprendre que tu n'as pas voulu comprendre. Il est juste dans son jugement. Il est juste dans sa sentence. Tu dis, mais je souffre trop, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Je souffre trop, Seigneur. Oui, frère, mais il y a quelque chose qui justifie ta souffrance. Quelque chose? Ton péché, ta désobéissance. Psaume 94, 15. Psaume 94, 15, s'il vous plaît. Psaume 94, 15. Car le jugement sera conforme à la justice,
et tous ceux qui sont droits de cœur le suivront. Car le jugement de Dieu sera conforme à quoi? À sa justice. En fait, si je pose quelques passages, c'est pour vous prouver que ce que Dieu a fait dans Ézéchiel là-bas est juste selon Dieu. Ce que Dieu a fait, nous le savons là-bas, est juste selon Dieu. Ce que Dieu a fait avec Noé là-bas, le déluge, c'est dans la justice de Dieu. Ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira dans Acte 5, alléluia, ce n'est que la justice de Dieu. Parce qu'ils ont voulu tromper Dieu dans l'argent qu'ils ont reçu. Frère, Romains chapitre 1, verset 18. C'est mon enfant. Romains chapitre 1, verset 18. Romains 1, 18. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. 21. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 23. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, et les oiseaux, et les quadrupèdes, et les reptiles. 24. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur, à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature. 27. De même aussi les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. 28. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. 29. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie et de malignité. 30. Rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchanceté, désobéissants à père et à mère. 31. Sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacables, sans compassion. 32. Qui connaissant le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquants, mais encore approuvant ceux qui les commettent. Allez lire verset 32, écoute bien, on a tous compris, verset 32 que je vais lire. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, qui, ces hommes et ces femmes qui causent ou qui posent des actes impies, des actes sales, c'est que l'homosexualité ou le lesbianisme, on a tout cité là. Et il dit, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Et quelle mort dont il s'agit ici? C'est la seconde mort, le lac de feu, après l'enfer. Il dit, eh bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Waouh! Alléluia. Frère, voici la conclusion. Acte 7, c'est la conclusion. Allons-y tout ça, Acte 7. S'il vous plaît. Alpha, lis-nous Acte 7, attends, s'il te plaît. La conclusion. Et ça vient nous aider à comprendre tout ce qui a été dit plus haut. Acte 7, 30. Acte 17, 30. Mais Dieu, la conclusion, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent. Alléluia. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Alléluia. Verset 30 en fait.
La conclusion. On a terminé. Hein? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Et il dit aussi dans 1, pourquoi c'est important de se repentir, de renoncer à son mal, à son péché. Pourquoi c'est important, Chanel? Pourquoi c'est important? Frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine, le ressuscitant des morts. Ce matin, pour conclure, je te dis que si tu reconnais que tout au long de cette prédication, cet enseignement n'a pas dû être transposé ton cœur, ce matin, je te dire que Dieu l'a permis parce qu'il veut que tu te repentes. Tu réalises que ta vie était éloignée de Dieu. Il veut que tu reviennes vers lui. Et le retour vers Dieu, par la grâce de Dieu, se passe par la repentance. Une repentance sincère. Et on ne peut pas de repentance sincère que lorsqu'on a abandonné le mal, le péché. Alléluia. Pourquoi c'est nécessaire et c'est important de se repentir? Un jour, Dieu va juger les vivants et les morts. Un jour. Et ce jugement-là sera sans pitié. Sera sans pitié. Et ceux qui n'auront pas la marque de Dieu sur eux, ils vont en faire plus l'arc de feu. Ceux qui auront la marque de Dieu, le cadre de Dieu, l'Esprit de Dieu, on a la présence de Dieu. Frère, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est la vérité. Ce monde va finir avec nous. Nous serons jugés. Ne pense pas que tu es éternel sur terre. Je ne suis pas. Ceux qui ont nombreux ont été enterrés, vrai ou faux? Certainement dans ton quartier, tu as des personnes qui ont été enterrées, n'est-ce pas? Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Mais si Dieu veut qu'on soit encore en vie, parce qu'il veut que l'on règle ce qui est arrivé. Moi, le premier. Alléluia. Et je serai plus juste que vous. Parce que je vous enseigne la parole de Dieu. Plus sévèrement. La Bible dit là, un Pierre là-bas. Qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Parce qu'ils seront sévèrement jugés. Pourquoi? Parce que par l'enseignement que je vous communique, je peux soit te conduire en enfer ou t'amener dans la présence de Dieu pour le paradis. Voilà pourquoi c'est grave. C'est pas un plaisir d'être là debout. Tu es acculé, tu es oppressé par le diable, par les hommes. Dieu te regarde. À voir ce que tu vas faire. Bon, ce matin, par la grâce de Dieu, ça va être beaucoup d'amour. Je vous assure que ce matin, je voulais parler d'autre chose. C'est hier soir qu'il y a eu pas le jugement des hommes. Parce qu'il veut susciter dans nos cœurs la crainte. La crainte de Dieu. Parce qu'ils sont nombreux qui s'amusent avec leur vie. Ils sont nombreux qui pensent qu'ils sont éternels sur terre. Ils sont nombreux qui pensent que tu es beau, tu es propre, tu es joli, tu es mignonne, tu as un peu d'argent, bien tu es un peu fauché. C'est selon. Et puis il va faire sa vie, il va faire sa vie comme il veut. Non. Tu n'es pas descendu sur terre par un coup de pied de quelqu'un. C'est Dieu qui t'a envoyé sur terre. Tu es une créature précieuse de Dieu. Et c'est parce que tu es une créature précieuse de Dieu, Dieu ne veut pas te perdre. Il veut que tu sois sauvé. Le seul moyen pour Dieu que tu sois sauvé, c'est que tu te tournes vers lui. C'est qu'on se tourne vers lui. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Humilions-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît.
sombrerai, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Dis quelque chose à ta vie ce matin, de tout ton cœur, de ton cœur. Dis quelque chose, s'il te plaît. Dis quelque chose. Nous sommes dans la présence de Dieu, s'il te plaît, dis quelque chose. Alléluia. Bonjour, comme le Dieu. Karine est là avec sa famille. Elle est là, Karine. Karine est là. Karine est là. Elle s'approche avec sa famille, on va prier pour elle et sa famille, s'il te plaît. Amen. Quelqu'un veut qu'on prie pour lui, on va rentrer. Quelqu'un est malade, il veut qu'on prie pour lui pour la guérison. Oui. Ceux qui ont des problèmes de santé, on va prier pour vous, s'il vous plaît. Pour les santé. Je vais vous prier pour vous. Vous voulez quelque chose? Même pour les santé, restez debout. Je vais voir devant Karine et sa famille, s'il vous plaît. Et ceux qui ont pour les santé, tenez-vous juste pour vous là où vous êtes. On va prier pour vous. Alléluia. Ceux qui sont dehors là, entrez s'il vous plaît, on va prier. Je vais juste voir devant Karine et sa famille. Ceux qui ont pour les santé, pour vous tenir debout, on va prier pour vous. Et ceux qui sont là où vous êtes, hein. Non, je vais juste voir devant la famille de Karine. Vous qui avez pour les santé, mettez-vous debout là, vous êtes là, pour les là, s'il vous plaît. Je vous prie. Alléluia. Papa, vous asseoir. Je vais juste voir devant la famille de Karine, ils ont besoin de prière. Ça non. Ça demande pour les enfants. Amen. Et vous qui avez pour les santé, restez debout. Alléluia. On va prier d'abord pour eux. Amen. Sous la prière pour Karine et ses enfants et ses petits-enfants. Prions pour que la connexion des sols leur partage. Alléluia. Prions pour eux, s'il vous plaît. Prions. Prions pour la protection de Jésus, de la famille. Prions pour la grâce de Dieu. Prions pour la vie de Dieu. Il veut te savoir pour la famille de Karine, s'il te plaît. Il veut te savoir, s'il te plaît, pour la famille de Karine. Éternel des armées, je te bénis, papa. Je te dis merci pour la famille de ta servante Karine. Seigneur, je veux que Seigneur, regarde cette famille favorablement, Yahweh Dieu. Seigneur, attire, Seigneur, je veux que Seigneur, ce qui ne sont pas encore Père éternel. Ça c'est le temps de ta présence. Seigneur, je veux que Seigneur, Seigneur, ton désir est que tout le monde soit sauvé. Seigneur, je veux que Seigneur, attire ses enfants, attire ses petits-fils, attire ses frères et sœurs à toi, éternel des armées. Seigneur, garde-les fidèles à toi, Père éternel, qui s'approchent et qui s'attachent à toi, éternel des armées. Seigneur, garde-les dans le creux de ta main, papa, car ce qui est entre tes mains, Seigneur, personne ne peut le ravier. Seigneur, protège-les, Seigneur, je veux contre les vents et marées. Seigneur, protège-les, Père éternel, contre les plans de l'ennemi. Seigneur, que tout ce que le diable, Seigneur, a programmé
au nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie Seigneur, avec garde-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Couvre-les par ton ombre. Couvre-les par tes ailes. Seigneur, glorifie Seigneur, avec toi. Toi, tu es le Dieu tout-puissant, est le Shaddai. Seigneur, rien n'est impossible à toi, Papa. Seigneur, appelle chacun d'eux par leur nom. Seigneur, attire-les par leur nom. Seigneur, appelle chacun d'eux par leur nom, Père éternel. Qu'ils viennent à toi, Seigneur, Seigneur, je lui donne notre protection, Papa. Seigneur, protège cette famille-là, Papa. Prends soin de cette famille-là, Yahweh Dieu. Seigneur, que ta lumière luise, Seigneur, dans sa maison. Que ta lumière luise dans leur vie. Que ta lumière luise dans sa famille. Seigneur, fais du bien à cette famille-là, Père éternel. Ne leur abandonne pas, Papa. Garde-les, sécurise-les. Au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Amen. Dieu bénisse Karine. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu vis, tu traverses, prends la position que tu veux, Dieu prier pour toi. Prends le Dieu vers toi. Tu verras la main de Dieu te toucher. Prends la position que tu veux, enfant. Je vais prier pour toi. Alléluia. Lève tes mains, sois debout, assis, lève tes mains. Seigneur, tu connais cet homme-là, Seigneur. Seigneur, accorde-lui ta présence, Seigneur. Accorde-lui ta présence, Seigneur. Accorde-lui ta grâce, Seigneur. Si tu connais ce dont cet homme a besoin, tu connais ce dont cette femme a besoin. Seigneur, que ce soit l'endroit où il se trouve, Seigneur. Seigneur, accorde-lui ta présence, Seigneur. Seigneur, accorde-lui ta présence, Seigneur. Seigneur, accorde-lui ta présence, Seigneur. Voici une puissante fonction qui remplit ta vie. Une puissante fonction qui touche là où tu es. Une puissante fonction. Je vois une puissante fonction qui remplit la salle. Une puissante fonction qui remplit la salle. Une puissante fonction qui remplit la salle. Au nom de Jésus. Une puissante fonction de guérison. 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 Que tu sois debout ou assis. La main de mon Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Je veux que tu sois debout ou assis. L'Esprit de Dieu, 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 l'Esprit de Dieu te touche, te guérit, te guérit, te guérit. Je te dis que mon Dieu te guérit, il te guérit. Une puissante onction de guérison, une puissante onction de guérison. Remplis la salle, 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 remplis la salle. Je vois quelqu'un qui est noyé dans l'eau. Je vois quelqu'un qui est étouffé dans l'eau. L'Esprit de Dieu montre une personne qui est dans l'eau, qui est sur le point d'être noyé, même en train d'être noyé. Et Dieu te rend libre. Il y a une onction du Saint-Esprit de Dieu. Te sors de cette eau, 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 tu te sors de cette eau, tu sors, 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 tu sors. Il y a une femme qui est là assise. Elle, ses enfants, sont engloutis dans une mare de sang. Dans une mare de sang. C'est de l'eau, c'est du sang. Regarde, ce fleuve de sang dans lequel tu te trouves. Tari. Ce sang t'est réservé à toi et à tes enfants. Mais ce matin, mon Dieu, Jésus de Nazareth, te délivre, te délivre, te délivre. Te délivre, te délivre, te délivre, te délivre, te délivre, te délivre. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de tomber. Il y a une onction puissante du Saint-Esprit qui se propage dans la salle. Te touche là où tu es, te touche là où tu es, te touche là où tu es. Et s'il y a quelque chose qui veut s'opposer ce matin, cette chose te lâche. Elle te quitte, 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 elle te quitte. Et s'il y a un démon, s'il y a un esprit méchant qui veut nuire à ta vie, qui veut empêcher ton toucher divin, ta bénédiction divine, ce matin, mon Dieu te touche, te touche, te touche, te touche, te touche. Au nom de Jésus, ce matin, mon Dieu te touche, mon Dieu te touche, mon Dieu te touche, mon Dieu te touche. Une puissante fonction, une puissante fonction, une puissante fonction, une puissante fonction de restauration, une puissante fonction de restauration. Mon Dieu, restaure les vies. Je vois des vies restaurées, je vois des vies restaurées, je vois des vies, je vis Francis, je vois des vies restaurées, 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 je vois des vies restaurées. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de renouveler. Il
renouvelle, l'Esprit de Dieu renouvelle, l'Esprit de Dieu renouvelle, l'Esprit de Dieu renouvelle, l'alliance qui a été rompue, l'alliance qui a été rompue, l'Esprit de Dieu renouvelle, cette alliance, 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 la gloire de mon Dieu, Jésus de Nazareth, renouvelle toutes choses dans ta vie, il renouvelle. Il y a quelqu'un qui t'a déposé un dossier pour avoir un travail, n'est-ce pas? Par contre, ce travail. En semaine, tu as déposé le dossier quelque part pour l'emploi. Laisse-moi te dire que ce matin, il me dit que c'est acquis. C'est accordé au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu lèves ta main, mais tu l'as acquis ce matin. Alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui ne se rappelait plus parce que Dieu lui parlait. Dieu, ta mémoire était effacée, ta mémoire était embrouillée. Mais Dieu restaure ta mémoire, il restaure ta mémoire, il restaure ta mémoire, il restaure ta mémoire par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Mon Dieu restaure ta mémoire, il restaure ta mémoire, il restaure ta mémoire, il restaure ta mémoire, il restaure ta mémoire. Mon Dieu, Jésus de Nazareth, restaure ta mémoire, mon Dieu la restaure ce matin, au nom de Jésus. Dieu est en train d'enrôler certaines jeunes sœurs dans l'évangélisation. Sans même qu'on soit au courant, Dieu va vous enrôler dans l'évangélisation. Dieu envoie des personnes dans l'évangélisation. Ce sont des proximités ou c'est selon le porte-à-porte. Dieu t'enrôle dans ce domaine-là. Tu vas évangéliser, tu vas parler. Et par ton canal de vie va gagner à Christ. Ce matin, Dieu dispose cela en ta faveur. Il dispose cela en ta faveur. Il dispose cela en ta faveur. Il dispose cela en ta faveur. Seigneur, te bénissons pour ta grâce. Te bénissons pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus. On va prier. Amen. Amen.